Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous visitons aujourd'hui un fort de la Première Guerre mondiale, le fort Terreur. Donc un très grand fort avec de nombreuses petites pièces. On a même un deuxième étage inaccessible. On va d'ailleurs voler l'escalier. Totalement inaccessible. Donc ici c'est bouché. Il faut savoir que c'est un fort qui a subi l'assaut des Allemands durant la Première Guerre mondiale. Il a subi des pluies d'obus, ce qui fait qu'il y a une partie qui est bien abîmée, qu'on verra par la suite. C'est un magasin à poudre. C'est une des pièces les plus importantes et une des mieux sauvegardées du site. Ici on est dans une partie bien moins conservée où vraiment on peut voir les dégâts occasionnés par la pluie d'obus. On peut même la végétation qui reprend ses droits. C'est donc après la défaite de la France contre les Prussiens en 1870 qu'est créée l'Allemagne. L'Allemagne, donc, qui réunit tous les États de Prusse. La France se prépare donc à de possibles futures invasions de l'Allemagne et avec Monsieur Serré de Rivière crée une 160aine de bâtiments dont des forts comme celui-ci qui encerclent certaines villes pour les protéger en France. Aujourd'hui, l'histoire de ce fort était un peu oubliée. Pourtant c'était un grand nouveau chantier de protection après le magnifique Vauban de Louis XIV et ses bastions, qui n'était devenu pas assez suffisant pour se défendre, pour être logique. Pourtant l'envahisseur allemand, malgré la vaillance des combattants français, a su envahir la France, et ce qui a conduit ensuite à la guerre des tranchées. Donc les... Oh là là. Des blocs de briques complètement arrachés. C'est un bâtiment qui a plus de 100 ans maintenant. Alors ici c'est une coupole
qui a été percé par l'attaque allemande, semble-t-il. Donc je ne suis pas expert en armement ni en bâtiment militaire. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. On est ici sur ce site pour partager. Donc je suis ouvert à tout partage sur l'histoire de ces forts ou d'autres endroits. Si vous connaissez, si vous en connaissez d'autres des forts. Si vous avez des petites anecdotes historiques sur l'histoire des forts, n'hésitez pas. Ici, pareil, c'est percé. La nature reprend également ses droits. Il faut imaginer la puissance de feu subie. On est dans une autre section du fort. On peut encore voir les dégâts impressionnants. Ici, qu'est-ce qu'on trouve? Ça, c'est la boulangerie. C'est la première fois que je vois une boulangerie comme ça. Un four. Alors, malheureusement, je sais pas si vous voyez des bouteilles. Je n'aime pas du tout ça, la dégradation. Encore là, c'est pas trop grave, mais c'est pas très respectueux. Ces magnifiques endroits. Alors, on ne je ne pense pas dans la vidéo, mais il y a aussi quelques tags. C'est pas malin du tout. Il faut respecter les endroits historiques, c'est important. Ici, un tunnel. Passage bouché. Hein. Là c'est pareil, c'est bouché. Une fissure au-dessus. Là c'est une section bien abîmée. Où on peut distinguer bien les deux étages. Hein. Là-bas. Donc rez-de-chaussée, étage. Il n'y a plus rien du tout qui sépare les deux étages. Mais ça fait une très belle architecture. Donc c'est donc cet endroit du fort que je vais vous quitter aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.